Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller voir ce qui vient à vous, les messages qui pourraient intéresser, qui pourraient correspondre à votre situation tout simplement. Toujours est-il que vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, ce n'est tout simplement pas à vous, ça ne s'adresse pas à vous. Pour cette même raison, je vais vous suggérer pour peut-être compléter votre tirage ou aller plus loin, même dans le tirage, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations supplémentaires également pour votre meilleur bienfait, évidemment. Toujours est-il qu'on vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui décidiez ce qui rentre dans votre tête ou pas. Toujours est-il que les outils utilisés pour votre guidance, on va travailler avec quoi? On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, pour vivre en pleine conscience. Également, ce qu'on a toujours un petit peu à travailler, le pouvoir du lâcher-prise, évidemment. Et pour commencer le tirage, on va aller chercher deux petites cartes du petit oracle des anges pour simplement voir un petit peu l'énergie globale de votre semaine. D'accord? En deuxième partie, on va aller travailler avec les énergies, les réponses angéliques, voir un petit peu les réponses suite à vos questions personnelles, évidemment, dans le domaine que vous désirez. De toute façon, quand on sera rendu à cette étape-ci, je pourrai vous donner les recommandations d'usage. D'accord? Alors, c'est parti, chers amis. On va commencer à aller chercher tout simplement les réponses avec le petit oracle des anges, voir un petit peu ce qu'on vous amène en fait d'énergie, ce qu'on vous demande en fait de recommandations, comme ce qu'on peut vous donner en fait de mieux, en fait d'outils aussi également. Moi, je vais profiter pendant que je mélange les cartes. Je vais vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé également certaines vidéos. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gens qui prennent le temps de me laisser un petit mot, de me laisser un merci, un coucou. Merci infiniment. Vous ne savez pas l'énergie que ça me ramène. C'est très gentil de votre part. Toujours est-il que je vous en remercie infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, 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 cher ami. Alors voilà, alors on va mélanger un petit peu plus. J'espère que vous avez passé des bonnes périodes des fêtes. Je sais que moi j'étais un petit peu en retard, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en train de vous faire les guidances pour la semaine, en ce lundi 3 janvier. Vaut mieux tard que jamais, c'est ce que je me suis dit. En fait, c'est moi qui ai eu la difficulté à réunir mes forces, à réunir J'étais vraiment à plat. J'étais vraiment, silence radio du côté de mon intuition, demander de mon ressenti, vraiment brûlé, je pense. Alors, j'ai essayé différentes journées. J'ai même essayé encore hier, pratiquement 2, 3 fois, à essayer d'enregistrer, canceller. Ça venait pas, ça travaillait pas bien. Alors, je me suis dit, j'arrête ça, j'arrête ça. Et puis, ça reviendra quand ça reviendra, tout simplement. Alors, voilà, je suis revenue aujourd'hui en pleine forme, avec les messages, les communications sont claires, alors ça va bien. C'est plus facile de transmettre les informations quand c'est clair. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une bonne semaine à vous. C'est l'important qu'il le faut. Hein? Alors, ce 3 janvier 2022, qu'est-ce que les petits anges essaient de nous dire? C'est parti, cher ami. Je vais prendre une carte sur le dessus et la carte sur le dessous. Juste pour vous indiquer un petit peu ma méthode. Alors, la carte de dessus et la carte de dessous. C'est parti. Alors, cher ami, quels sont les messages pour vous? On vous parle de vérité et on vous parle de l'archange Métatron. Alors, la vérité, on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Si ça répond à votre ressenti. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est sûr qu'une explication vaut mille mots, hein? On le dit, hein, quand on est capable de décrire pourquoi, on a pu cacher ou on a peut-être dévié ou demi-vérité, demi-mensonge, on ne sait plus à un moment donné. Toujours est-il que la meilleure façon, parce que c'est sûr, ça semble vouloir vous gruger un petit peu ici, cher ami Gémeaux. Alors, c'est pour ça que je vous dis la vérité. On vous dit que, contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Être honnête dans son verbe. D'accord? L'archange Métatron, on vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Reste en moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Il y a une connexion ici possible si vous le désirez. Si vous êtes dans cette situation, ça, comme je vous dis, ça correspond à votre vécu, à votre ressenti, tout simplement. Et il y a une communication possible avec l'archange Métatron, si vous désirez faire une demande, si vous désirez avoir un éclaircissement, si vous désirez avoir un soutien. C'est possible ici avec vous. C'est possible pour vous ici.
D'accord? Alors voilà, chers amis, ce sont les messages qui vous sont adressés à vous avec le petit oracle des anges. C'est parti. Alors, allons voir ce que le guidage direct nous dit. C'est parti. On parle du chariot. Oups, on est en forme. Ici, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Lâchez les pensées obsessionnelles. Le 5 de Gabriel. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Carte principale de votre jeu, de votre semaine. Cessez de vous entêter. Le 2 de Michael. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Et la dernière, allez vers votre chemin de vie. Wow! OK. Pas, vous êtes ferré, mes chers Gémeaux. En ayant la première carte ici, c'est la seule d'ailleurs rouge, qui est reliée au chakra de la racine ici, on vous amène avec le 5, on fait des choix conscients, on fait des choix dans le but qu'on s'est fixé, dans le sens des décisions prises. On ne va pas à l'encontre de ce que... Non, on est aligné ici. Alors, on vous dit 5, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. C'est, comme je vous dis, vous êtes décidé à aller dans une certaine direction, vous êtes en début d'année comme tout le monde, vous avez pris une certaine résolution ou des résolutions pour aller chercher les informations peut-être ou les choses qui vous manquent dans votre vie, une certaine stabilité, une certaine, une joie, bonheur, appelez-la comme vous voulez. Et vous êtes prêt ou prête à passer à l'action. Ici, on est dans le rouge. On est dans l'action du chakra de la racine. On est vraiment dans l'action. Et 5 veut dire qu'il y a des choix. Il y a des choix, veut dire qu'il y a au moins minimum 2 solutions qui arrivent à vous ou 2 façons de faire les choses. Donc, à vous de voir un petit peu, quand regardez comment vous avez réussi, veut dire à vous construire, veut dire peu importe, vous êtes adapté aussi à peu importe, veut dire aux circonstances, en prenant ce que vous aviez sur la main. C'est pour ça que votre jambe ici est fait avec une boule, avec une pierre, et comprenez-vous, vous êtes adapté, vous avez pas lâché prise, vous avez foncé tout le temps dans l'action en ne vous laissant pas distraire par des choses, veut dire qui dans le fond, veut dire... Ça ne pouvait pas entraver, veut dire vos projets, tout simplement. OK? C'est l'énergie qui vous conduit dans la semaine, donc vous êtes très décidé. OK? Je suis d'accord, je vais le marquer d'ailleurs. Parce que tantôt, j'ai voulu mettre quelque chose d'autre pour un autre signe, puis j'ai complètement oublié que c'était quoi. Ben, enfin, peu importe. Allez, c'est parti. Avec le chariot ici, le 7, on est dans l'énergie ici plus spirituel, je dirais. On vous parle de détermination et maîtrise de soi. On vous parle de certaines évolutions de la carrière. On parle de reconnaissance du succès par les autres également. Évidemment, ici, vous êtes dans l'action. Je ne peux pas vous dire autrement que ça avec le chariot ici. En tout cas, si vous n'êtes pas dans l'action, vous allez être bientôt, du moins dans cette semaine-là. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Les chevaux sont au galop. Ici, on le sent. Hein? On sent qu'ils sont à l'action normalement. Contrairement à d'autres... à d'autres images du chariot dans le tarot, les chevaux ne sont pas séparés, ne vont pas dans des directions opposées, donc ils sont vraiment concentrés sur un but. Il n'y a pas un qui va plus vite que l'autre, d'ailleurs, autant que ce soit noir ou blanc, peu importe dans quelle action vous voulez le faire, dans le bien ou dans le mal. Toujours est-il que vous avez le choix. Le choix est toujours là d'aller à l'avant, dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'on vous dit. On ne vous enlève pas ce choix-là, à vous de faire le bon. Mais vous êtes dans l'action, du moins dans... Ça s'en vient si vous n'êtes pas directement dans l'action. OK? Avec les chevaux, avec le chariot. On avance ici. On est encore d'ailleurs dans l'énergie de l'archange Métatron. Si vous regardez ici, l'archange Métatron, on vous dit que c'est l'ange qui est le plus proche de Dieu. Prenez-le comme vous voulez, dépendamment de votre foi, évidemment. Mais on vous parle que vous êtes déterminé. Je pense que détermination aussi est très... détermination. Oui, je le vois vraiment... dans ce sens-là. On continue. Je reconnais le pouvoir, d'ailleurs c'est toujours dans la même sensation, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. C'est que vous êtes très conscient que vous êtes capable par vos émotions de soit vous encourager ou soit de vous faire un plongeon dans l'absolue noirceur, toujours est-il. C'est un petit peu cette sensation-là. Vous avez, pour être en mesure de déterminer ça, vous avez dû visiter les deux stations, n'est-ce pas? On a été aux deux extrêmes ici. Être très, très, très sûr de nous et au sommet de la montagne.
Et vous avez connu aussi le fait d'être en dessous, plein de roches par-dessus vous, dans une grotte ayant accès à rien. On comprend? On a été dans des extrêmes ici pour se sentir autant qu'on reconnaît autant le pouvoir que j'ai sur mes états, c'est que vous savez très bien que c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie ici. Donc, vous êtes en mesure dès que vous sentez que ça dévie un petit peu, de reprendre les rênes pour reprendre le chemin tout droit, pour se recentrer tout simplement. Et vous en êtes conscient, c'est une victoire que vous avez eue, je veux dire, dans les derniers temps ici, que ce soit en 2021 ou en début 2022. OK? Vous avez pris l'ampleur vous avez compris l'ampleur de ce que sur vos états, de ce que ça peut vous amener en fait de réactions que vous ramenez dire, dans la matière, les réactions que vous avez face à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Que ce soit des doutes, des peurs, de la joie, de l'excitation, que peu importe, OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous ramène. D'ailleurs, c'est très... Avec le bleu ici, c'est la gorge, on est capable de le verbaliser, oui, effectivement, mais c'est aussi une couleur qui est reliée beaucoup à l'intellect aussi. Donc, on est conscient, veut dire, notre cerveau nous l'a dit aussi, c'est comme, écoute, c'est sûr que si tu commences à aller dans un sens-là, ça se peut qu'à un moment donné, ta tour, elle s'ébranle un peu, hein? On n'est pas tout à fait dans l'énergie la meilleure ici. Donc, il y a eu, c'est à force d'expérience, je dirais, que vous avez compris. Vous avez reconnu, je veux dire, le pouvoir de ce que vous avez sur votre état intérieur. Comment vous réagissez quand vous vous sentez bien. Comment vous réagissez quand vous êtes je veux dire, envahi par la peine ou les peurs ou les doutes. Comment vous réagissez comment vous extériorisez, comment vous exprimez, je veux dire, votre façon positive quand vous êtes dans cet état-là. Comprenez-vous, c'est vous qui avez le contrôle sur ça. On continue, on lâche les pensées obsessionnelles. Je vais revenir à cette carte-là aussi. On vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Mettre les choses... Quand on a des pensées obsessionnelles, c'est qu'à un moment donné, il y a un malaise. Hein? On comprend, là, il y a un malaise à quelque part à l'intérieur de nous. Des fois, de trouver la source du malaise, c'est pas toujours évident. Des fois, même de le savoir, ça aide pas plus. On réagit différemment tous et chacun de différentes façons, évidemment. Toujours est-il qu'ici, on vous dit que si vous les lâchez, dans le sens que vous prenez conscience, parce qu'oubliez pas, vous êtes dans la section ici, vous êtes dans la rangée du lâcher-prise. On sait qu'on a des choses à bouger, à changer pour passer par-dessus, pour se sentir mieux. C'est ça, le lâcher-prise. C'est pas, ça y est, je suis coincé, je bouge plus. Non. Au contraire, c'est pour prendre conscience, je veux dire, de certaines choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, que vous êtes tellement habitué que vous ne voyez même plus. Mais vos pensées obsessionnelles vous bloquent parce que ça occasionne des peurs, ça occasionne des émotions négatives, ça occasionne, je veux dire, des envies de bouger, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire, on bouge, mais pas dans la bonne direction, on ne va pas nécessairement avec beaucoup de lumière, on suit. Donc, on prend des décisions qui sont peut-être malvenues ou malveillantes ou... Dans ce sens-là, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est tout croche, parce qu'on s'est laissé, Mais avec cette carte-là, où c'est très cartésien, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise, parce que la réflexion, elle est faite déjà. La réflexion veut dire, on en est venu à la conclusion qu'effectivement, faut vraiment, veut dire que j'arrive à trouver une façon de limiter les dégâts que je me fais moi-même avec ce genre de pensée-là. OK? D'ailleurs, ici, on vous le dit, on vous donne la recette. Ici, on vous dit... Si vous êtes obsédé par une personne, une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, en l'air. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Désolé, pardon, merci, je t'aime aussi. Si vous le désirez, je sais que je me répète, mais c'est pour moi une façon dans le moment de le faire. Alors je partage aisément, je n'ai pas de commission, j'ai rien, au cas où vous posiez la question. C'est un outil que je me sers dans le moment et j'envoie énormément de possibilités. Alors je partage avec beaucoup d'amour. C'est ma façon de moi de passer à autre chose. Toujours est-il, à vous de voir laquelle situation peut vous aider. C'est à vous de trouver peut-être aussi votre propre solution, votre propre façon de l'éliminer dès que vous voyez que vous devenez obsédé par certaines pensées ou façon de réagir, où vous êtes concentré tellement sur un problème que vous avez que vous ne voyez rien autour de vous. Donc, il y a des dommages collatéraux qui se font parce qu'il y a des gens qui se sentent seuls, qui se sentent mis de côté, etc., etc. Donc, ça amène des énergies négatives également, la réaction. C'est pour ça. Quand vous le sentez, vous le savez. Vous êtes en mesure de reconnaître cette situation-là, donc de décrocher à un moment donné, d'envoyer ça, veut dire, au ciel, là. Envoyez ça dans l'univers, veut dire, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus, ou que vous avez beaucoup de difficultés, veut dire, à passer à travers. Ça vient vous chercher d'une certaine façon.
Je ne le vois pas comme quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. Au contraire, étant donné votre position ici, c'est sûr qu'il y a des ratés parfois. Ça arrive. Hein? Il y a des fois où on pense qu'on est sûr, puis oups, mais on apprend. On apprend. Donc, de mieux en mieux, vous êtes en mesure de gérer, veut dire, ce genre de pensée-là, pour pas que ça vous affecte dans votre vie de tous les jours, dans votre façon de raisonner, dans votre façon de réagir aux situations, tout simplement de prendre des décisions, ou même de respirer, on va le dire de cette façon générale. OK? On continue avec le 5 de Gabriel. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? On vous dit un problème que vous pouvez résoudre. Ben, je pense qu'on a compris. Éloignez-vous du drame. Ça aussi. Vécu par autrui, donc ça ne vous concerne pas, mais c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être qui a des problèmes dans sa famille, etc., etc. Vous n'êtes pas nécessairement vous n'êtes pas nécessairement vous nécessairement concerné directement, on va dire. OK? Donc, c'est par autrui. Ça vient par ricochet à vous, cette situation de problème, si on peut dire. On vous dit, soyez patient envers vous-même, mais aussi avec votre entourage. Prenez patience. Sortez de ces énergies qui viennent vous perturber, parce qu'on est quand même dans l'énergie ici du nombril, du chakra sacré, donc on est dans les émotions, dans la créativité, mais dans les émotions ici, qui sont un peu perturbées, veut dire par des conflits ou ce qui peut se passer, veut dire autour de vous. OK? En plus, on vous dit que c'est un problème que vous pouvez résoudre. Et le fait, veut dire, de se tenir loin de ce genre d'énergie aussi, veut dire que vous êtes, comme qui dirait, même pas un parti pris dans cette rencontre, dans cette chicane ou dans peu importe, des drames, veut dire, qui sont vécus par autrui, de toute façon. OK? C'est une chose d'entendre et d'écouter, mais c'est une autre chose, veut dire, de vivre la situation. OK? C'est pas à vous de vivre le drame, là. Alors, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Je pense qu'on l'a vu tantôt, vous êtes assuré, vous êtes dans un état... comment je peux dire ça? Vous êtes dans un état de réception, mais d'action également. La chose qui m'intrigue, pas qui m'intrigue un peu, mais qui me fait revenir sur le sujet, je voudrais vous dire, cessez de vous entêter ici. Ça revient un petit peu à ça ici. Si vous êtes crispé, ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Ça, un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on est décidé qu'on doit être brutal dans nos paroles, ou dur dans nos paroles, ou agressif, ou... Achale-moi pas, hein? Un petit peu dans ce sens-là. Donc, on vous dit de... Si vous sentiez une certaine ça vient vous chercher à l'intérieur de vous, tout simplement. Vous sentez que ça crispe à l'intérieur de vous. C'est quasiment une allergie, le poil le relève. C'est calmos. OK? Le fait de le reconnaître, le fait de vous apercevoir qu'effectivement, ça vient vous chercher à un point que vous dites, voyons, souvent démesuré par rapport à l'action ou par rapport au geste que vous avez à poser ou du geste qu'on a pu avoir envers vous, démesuré souvent. On vous dit que d'essayer d'être plus souple, de le reconnaître, mais d'essayer d'être plus souple, donc d'avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine façon de voir les choses, de dire, OK, bon, OK, moi, ça ne fait pas mon affaire, ça me dérange, à l'intérieur, je suis tout croche, mais je laisse couler. Je ne m'accroche pas à dire non, ça, j'en veux pas de ça. C'est pas quelque chose qui vient directement entacher dans ma vie ou juger à ma vie. Je n'en veux tout simplement pas, mais vous laissez couler les choses. Ça veut pas dire que vous rejetez, veut dire tout simplement, veut dire la personne ou les choses qui vous arrivent, la situation. C'est bon, aujourd'hui c'est ça, demain ce sera autre chose. Parce qu'il faut le mettre dans plusieurs contextes, évidemment, de cesser de vous entêter. Parce que ça peut être dans votre attitude, ça peut être dans votre façon de penser, ça peut être la façon que vous adressez aux gens, ça peut être de différentes façons. OK? Mettez-le dans le contexte. D'accord? Toujours est-il que si ça vous arrive, ça vous correspond, on vous dit de reconnaître, veut dire qu'effectivement, vous bloquez. Hein, si on dit reconnaître, c'est à vous en premier. À reconnaître à l'intérieur de vous qu'effectivement, c'est vous qui êtes un petit peu peut-être un peu dur, en fait, entêté, hein, on va le dire de cette façon-là, têtu. Je veux dire, à pas vouloir que non, on a toujours fait ça comme ça, puis on ne changera pas ça. On ne change pas une recette gagnante, hein? C'est ce qu'on dit souvent, l'expression. Sauf que parfois, elle n'a pas être gagnante, mais elle est obsolète. OK? Elle ne correspond pas nécessairement à ce que peut-être vous êtes devenu ou à ce que peut-être votre nouvelle façon, la façon que vous avez évolué dans votre pensée. Ça vient, à un moment donné, ça vient interférer même la façon que vous pensez, votre philosophie de la vie, tout simplement. C'est à voir. Donc, le reconnaître et faire des mouvements pour changer les choses. C'est tout. Pas plus compliqué. OK? 2 de Michael, ici, on continue.
On vous dit que tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. On vous dit qu'il y a un petit peu trop d'analyse dans votre raisonnement, dans votre façon de réagir. On va essayer c'est le bleu, hein, c'est la gorge, oui, mais c'est aussi le rationalisme. C'est être rationnel, un chat, c'est un chat. Très cartésien dans la façon de réagir aux choses, aux paroles, aux actions, aux sensations, aux émotions, ou appelez-le, bon, je trouvais le mot que vous voulez. On est un peu trop, on analyse. Pour être sûr qu'on laisse rien passer parce qu'on on a un esprit ici qui est très, comme je vous dis, très cartésien. Pourquoi ça vient me déranger, le pourquoi du comment, etc., etc., etc. On vous dit ici que tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. Est-ce que la décision, c'est de laisser courir? Bien possible. Est-ce que c'est, bon, je m'assois 2 minutes et je réfléchis au problème et je le règle une fois pour toutes? C'est bien possible. Est-ce que c'est une chose que je me rends compte que ça arrive régulièrement dans ma vie, que j'ai jamais pris vraiment le temps, c'est peut-être pas une priorité de régler ce genre de problème-là, mais là, aujourd'hui, je m'attelle. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être quelque chose que c'est comme, bon, dans le fond, que je l'ai comme ça ou que je l'ai de cette façon-là. Qu'est-ce que ça change à ma vie? Alors, je laisse courir. Ça peut être ça aussi. À vous de voir. Toujours est-il, on vous dit trop d'analyse, trouvez un compromis. OK? Ici, on vous parle ici du 23, la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Je suis reconnaissant de ce qui vient à moi, de ce que j'ai, de l'affection que j'ai autour de moi, de l'amour que j'ai autour de moi, de ce que je ressens auprès des gens, que je ressens à l'égard des gens également. Je suis reconnaissant d'avoir cette... à travers l'immensité du monde, d'avoir la chance, veut dire, d'avoir des gens autour de moi. Bon, ils ne sont pas parfaits, mais moi non plus. Hein? Donc, veut dire, d'avoir ces gens autour de moi qui m'amènent certaines situations, certaines choses qui me font plaisir, qui parfois me font fâcher, mais qui me font réagir, qui me font sentir vivant. Reconnaissant, la voie de mes vérités se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Arrêtez de toujours voir ce que je pourrais avoir, mais que je ne vois pas ce que j'ai. C'est dans ce sens-là qu'on vous ramène un petit peu dans ce sens-là, mais je pense que comment je pourrais dire ça, cette pensée-là, c'est une prise de décision. Je pense une prise de conscience aussi également. Plus qu'une prise de conscience, j'aurais envie de dire, dans le sens que vous êtes rendu compte effectivement que vous êtes toujours dans vos pensées quand vous êtes toujours en train de méditer ou de penser à n'importe quoi, que c'est toujours en train, qu'est-ce que je vais aller chercher de neuf? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher de mieux? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher de meilleur? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher de nouveau? Sauf que vous ne prenez pas le temps de vous retourner pour voir qu'est-ce qu'il y a en arrière avec tout ce que vous avez accumulé au fil du temps. Puis je ne parle pas juste de choses matérielles. On parle de choses, veut dire, que vous avez acquis, d'expérience, de degrés, veut dire, de perception, de toutes les choses qui font que vous êtes vous aujourd'hui. C'est de gratitude. Vous avez quelque chose qui est unique pour vous. Soyez gratifié, soyez reconnaissant. Arrêtez, c'est reconnaître votre propre valeur. OK? Réfléchir et méditer, ça vous rejoint. On vous demande d'aller vers votre chemin de vie ici. On vous dit que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Ça revient un petit peu avec ça, hein? Avec la vérité de votre voix, par d'autres choses. Il y a beaucoup... Je pense que vous avez maturé dans l'année 2021, 2022, début d'année 2022. C'est peut-être la concrétisation de ce que vous avez débuté. Ou peut-être vous êtes peut-être sans nécessairement être en fin d'étape, je le verrai pas, je le ressens pas de cette façon-là. Vous avez un bon bout de chemin de fait, effectivement, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, vous êtes très reconnaissant de ce qui s'est passé dans votre vie parce que ça vous a amené à une certaine perspective, à une certaine vision qui fait que vous sentez beaucoup. Votre vision est beaucoup plus claire. Vous ressentez une meilleure perception de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous ressentez, comment les choses vous affectent également. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, moi, ici, cher Gémeaux. Très conscient de des choses qui arrivent autour de vous, moins je cours, j'avance. Prendre le temps au fil ça ne vous empêche pas d'être en avant pour marcher, pour continuer votre chemin, mais vous prenez quand même conscience de votre environnement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois.
qu'on vous amène à être un petit peu, à éprouver certaines gratitudes, qu'on vous demande de reconnaître votre pouvoir, que c'est vous qui décidez, de vous donner le go. C'est dans ce sens-là que je vous sens. OK? C'est un beau tirage. C'est un tirage qui vous. Je pense que c'est un tirage sans phare. C'est un tirage sans flatterie. C'est comme vous êtes là, vous êtes là. Vous assumez où vous en êtes. Vous avez encore des choses à travailler, vous le savez. Il n'y en a pas. Toujours est-il que vous êtes conscient, mais c'est pas quelque chose qui vous arrête nécessairement. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des choses qui... C'est plus long pour vous d'arriver à une certaine résolution ou un certain ressenti, mais c'est en marche. C'est normal, hein? C'est normal d'avoir différentes factions ou de choses qu'on fait dans la vie. Toujours est-il que c'est en marche pour ceux qui sont peut-être moins conscients, vous avez peut-être plus de difficultés à passer par-dessus ou à résoudre ou à accepter. Veut dire que les choses soient de cette façon-là, que ça vienne vous chercher aussi de cette façon-là. Souvent, accepter est souvent le plus difficile. Une fois que c'est fait, bon, c'est plus facile de gérer, de recentrer nos énergies pour aller dans le sens. Toujours est-il que je vous sens de cette façon-là, mais vous ne lâchez pas. Vous faites confiance et c'est ça qui est l'important de votre tirage de la semaine. Je me fais confiance. J'assume que je peux me tromper, j'assume que je peux avoir raison. D'accord? Donc, on se censure de nous. Ça ne vous dit pas que vous allez les yeux fermés partout. C'est pas du tout dans ce sens-là. Je viens de perdre la chandelle. Mais c'est vraiment, vous êtes vraiment beaucoup plus confiant, veut dire, avec ce qui vient à vous, tout simplement. OK? Laissez-moi juste partir ma chandelle pour ne pas la laisser. Sans rien, la peau petite. On a une autre d'allumée, mais au cas où. C'est parti. Voilà. Voilà, amis Gémeaux. Alors, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je peux ressentir en fait de message. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. C'est sûr que c'est toujours mon questionnement à savoir ce que ça aide ou non. Toujours est-il que c'est le ressenti que j'ai par rapport à votre tirage. Je pense que c'est une semaine qui avance assez relativement bien. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin avec le pas beaucoup plus sûr, beaucoup plus déterminé, je dirais, vers l'avant. On est conscient de nos forces parce qu'on sait qu'on est conscient également qu'on est capable de s'adapter. On est capable aussi s'il le faut, de ramener certaines choses, je veux dire, dans le contexte, de ne pas extrapoler, je veux dire non plus sur les résultats. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. OK? Alors, amis Gémeaux, on va aller dans la deuxième partie de votre tirage, ici. Alors, les questions-réponses, évidemment, répondues par les réponses angéliques. Vous le savez, ce sont des questions qui sont répondues de façon très, très, très logique, très cartésienne, on ne peut pas dire autrement. Très concis, en fait, de réflexion également. Alors, je vous dirais de poser des questions de la même façon, dans le domaine que vous désirez. C'est votre moment à vous. Si vous en avez une, deux, trois questions, c'est à votre choix également le nombre de questions. Ce qui est important, comme je vous dis, c'est de poser la question le plus clairement possible pour que la réponse puisse coller à votre réponse, si c'est possible, à votre question, évidemment, si c'est possible. D'accord? Alors, pour identifier les cartes, j'ai mis ici un œil de tigre, qui est brun. J'ai mis un quartz rose, et rose le dit le mot. Et j'ai mis aussi une pierre une zoésite ici verte pour différencier la carte. Alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps ne serait-ce que pour formuler vos questions, pour réfléchir, ou dans l'ordre, ou peu importe la raison pour laquelle vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre sur pause et vous y reviendrez à la vidéo dès que vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour les autres qui ont déjà une bonne idée ou qui semblent avoir fait un choix, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, chers amis Gémeaux, c'est maintenant le temps de donner vos réponses. Alors, ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la réponse à votre question, c'est la situation va s'améliorer. On est dans l'amélioration ici. Alors, mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Mais on dit que la situation va s'améliorer. On est en amélioration. Ceux qui ont choisi les quartz rose, la réponse à votre question, on vous parle de confiance. S'il y a pas de... C'est sûr que je le mets face à la carte, non pas face à votre question, mais je dirais que confiance, c'est qu'on est encore dans la foi ici. Il n'y a rien de décidé encore. OK? Ceux qui ont choisi la zoésite verte, la réponse à votre question, on vous parle dans les prochains mois.
Soyez patients, les choses sont en train de se matérialiser ou sont en train de prendre le cours, de prendre l'influence qu'ils ont peut-être à prendre, dépendamment évidemment de votre question. Mais c'est dans les prochains mois à se réaliser de toute façon. D'accord? Alors voilà, chers amis Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous, c'est très gentil de votre part. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec toujours plein d'amour, plein de santé, plein de joie, de bonheur également, de prospérité. Alors, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.